Donc à 2 joueurs, contrairement à d'autres parties à 3, 4 ou 5 joueurs, et bien là chaque joueur va choisir 3 rôles. Et puis il y reste le rôle qui restera, en fin de compte, il y aura un doublon qui sera placé dessus en fin de manche, hein, de manière à ce que les joueurs le prennent, soient plus à même de le prendre, on va dire. Alors, le premier joueur va commencer, et lui, comme il a 3 doublons, et qu'il a également une plantation d'indigo, s'il n'a pas de bâtiment, eh bien, il ne pourra pas utiliser sa plantation d'indigo pour produire de l'indigo, parce qu'il faut savoir que si l'on veut utiliser une plantation, il faut le bâtiment de production pour aller avec, sauf le maïs qui n'a pas besoin de bâtiment de production. Donc, eh bien, lui, il va prendre bâtisseur. Voilà, qui va lui permettre de pouvoir construire un bâtiment avec un coût réduit de 1 doublon. Voilà, donc il prend le rôle et il le pose chez lui, voilà, devant son plateau personnel. Et donc c'est à lui de commencer à jouer. Et il va construire. Alors après, il y a le choix, hein. Soit il construit tout de suite un petit bâtiment d'indigo, et comme ça lui coûte un doublon de moins, bien pour lui il sera gratuit. Soit il construit un grand bâtiment d'indigo et ça lui fera 3-1, 2 doublons. Donc comme il n'a pas envie d'axer sa production principale sur de l'indigo, il va prendre simplement une petite teinturerie d'indigo pour un doublon, moins un doublon. Pour lui ce sera donc gratuit. Voilà, qu'il pose dans ses bâtiments sur cette huile personnelle. Donc là, comme il a un bâtiment et qu'il a également une plantation, il va pouvoir produire de l'indigo. Mais il y a une condition bien particulière, c'est que il va falloir poser un colon sur la plantation d'indigo et également un colon sur le bâtiment de production pour pouvoir produire cet indigo. C'est donc maintenant au joueur numéro 2 de pouvoir construire un bâtiment. Il n'est pas obligé, il peut très bien passer son tour et dire je ne construis pas. Lui par contre ce qu'il a repéré c'est il ne va pas construire un bâtiment de production, mais ce qu'il a repéré, puisqu'il n'y a qu'un seul bâtiment, donc les joueurs ne pourront pas avoir les bâtiments de production une fois qu'ils sont utilisés, eh bien il va bâtir un petit marché qui va lui permettre de gagner un doublon supplémentaire lors de la phase marchand. Donc il prend ce petit marché, voilà, qu'il va poser également sur cette huile personnelle, voilà, dans le coin des bâtiments, et il va donc payer un doublon, puisque lui, il n'a pas de bonus. C'est donc au joueur numéro 2 de jouer. Donc le joueur numéro 2 bien, va venir choisir, lui, le maire. Il y a 2 avantages, c'est que finalement, bien, le joueur numéro 1 n'aura qu'un colon, et lui en aura un plus 1 qu'il aura pris de la réserve comme privilège. Donc il prend cette huile maire, qu'il pose au-dessus de son plateau personnel. Voilà. Il se sert en premier, donc il vient chercher un colon de la réserve du bateau de colon et un colon de la réserve générale qu'il pose tout de suite sur son plateau personnel et qu'il doit allouer. Hein. Tant qu'il y a des places, il doit les allouer sur soit des bâtiments, soit éventuellement des plantations. Et c'est ce qu'il va faire. Il va donc prendre un colon pour l'allouer sur le petit marché et un colon qu'il va placer sur sa plantation de maïs. Ce qui fait que comme le maïs n'a pas de bâtiment de production, eh bien, lors d'une phase production, il peut tout de suite produire du maïs. Maintenant, c'est au joueur numéro 1 eh bien, d'utiliser le rôle du maire. Eh bien, il ne reste plus qu'un colon sur le navire qu'il va prendre et qu'il va placer
soit sur son bâtiment de production, là-haut, soit sur sa plantation d'indigo. Alors il peut faire ou l'un ou l'autre, sachant que s'il laisse ici une tuile de plantation, une tuile de bâtiment disponible, c'est-à-dire sans colon, eh bien on va rajouter un colon supplémentaire lors de la phase colon à l'arrivée des navires. Voilà. Donc après c'est au choix de chacun. Lui il va le placer directement sur sa petite teinturerie d'indigo. Une fois que cela est terminé au niveau de la phase mère, eh bien, on reprend 2 colons de la réserve, puisqu'il n'y a aucune tuile bâtiment d'inutilisé, c'est-à-dire sans colons, et on vient les mettre à nouveau sur le bateau d'arrivée des colons. C'est donc au joueur 1, qui est le gouverneur, toujours, de choisir une tuile rôle, et lui va choisir la tuile chercheur d'or. Voilà. Alors c'est un petit peu un joker, en parlant vulgairement, le chercheur d'or c'est la dégonfle. Donc qui lui permet à lui et à lui seul de prendre un doublon à la banque pour le mettre dans sa réserve. Donc de 3 doublons, eh bien il passe à 4. Puis c'est au joueur numéro 2 de choisir son rôle. Bien lui, en fin de compte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va carrément aller chercher producteur. Ce qui va lui permettre de produire une marchandise. Et comme le joueur numéro 1 n'a un colon que sur son bâtiment, mais n'a pas de colon sur sa plantation, eh bien il ne pourra pas produire à ce tour. Donc, il place sa tuile producteur devant son plateau personnel. Et comme il a choisi la tuile, eh bien, il pourra prendre une marchandise de plus de la réserve, à condition que cette marchandise, il puisse la produire. Comme à ce tour, il ne peut produire que du maïs, eh bien, au lieu d'un, il va prendre 2 maïs de la réserve qu'il va poser dans sa réserve personnelle. C'est à nouveau au tour du joueur 1 de sélectionner sa tuile rôle. Il pourrait prendre le capitaine lors de la phase capitaine qui pourrait lui permettre de prendre un point de victoire et un seul, même s'il ne charge pas. Ce qui pourrait être un bon compromis, étant donné qu'il sait que lors du tour prochain du joueur 2, bien lui, c'est ce qu'il va faire, il va prendre le capitaine. Donc s'il prend le capitaine, ça va lui faire 3 points de victoire et lui n'en aura que 0. Donc c'est ce qu'il va faire, il va se lancer et il va prendre la tuile capitaine, voilà, qui permet de charger des navires. Comme il ne peut rien charger, mais qu'il a le privilège malgré tout d'avoir un point de victoire de plus et un seul, eh bien il va prendre un point de victoire qu'il va mettre à côté de son plateau personnel. Voilà. Et comme c'est au tour du joueur numéro 2, eh bien lui ayant 2 marchandises, il va charger ses marchandises sur un des 2 navires de son choix, donc soit le navire A6, soit le navire A4, afin de les expédier lorsqu'ils seront pleins sur le continent. Bien, il va placer ces 2 maïs sur le navire A6. Alors pourquoi? Vous allez voir, c'est très simple. Parce que lorsque l'on place une marchandise, le premier à placer une marchandise sur un navire, eh bien on est obligé de placer uniquement du maïs maintenant sur cette marchandise. On ne peut plus placer ni du sucre, ni du tabac, ni du café, ni de l'indigo. Ce sera uniquement et seulement du maïs qui sera chargé dans ce navire. Donc ça peut bloquer certains joueurs lors du chargement. Le bateau part en direction donc du continent uniquement s'il est plein. Là, il ne partira pas. Donc, quand il est plein, eh bien, il part en direction du continent, on le décharge et il revient à vide et on peut le charger à nouveau. Donc, par contre, le navire A4 est toujours utilisable
mais là il ne servira personne. Par contre, comme le joueur numéro 2 a chargé 2 marchandises sur le navire en partance, eh bien il va gagner 2 points de victoire. 1 point de victoire par marchandise chargée. Voilà, donc 2 points de victoire. Donc pour l'instant, le joueur 1 est à 1 point de victoire et le joueur 2 est à 2 points de victoire. Le joueur 1, on va dire, a essayé de contrer, hein, parce que c'est un petit peu ça après, c'est une tactique qui va faire que, ben oui, on va peut-être en toucher moins que l'adversaire, on va essayer de se rattraper après, par contre ça va éviter un maximum de dégâts si lui prend le rôle à notre place. Donc le joueur numéro 2, puisqu'il ne reste plus que 2 rôles, peut prendre soit le marchand, soit éventuellement paysan, et eh bien lui, s'il utilise le marchand, il prendra malgré tout un doublon de plus de la banque, mais il va utiliser de suite paysan. Voilà, qui va permettre de pouvoir mettre une nouvelle plantation sur cette île. Alors, donc, c'est lui qui commence. Lui, il a la possibilité comme privilège de choisir une carrière au lieu d'une plantation. Et c'est ce qu'il va faire. Voilà, il va prendre une carrière. Alors, on en a enlevé 3 également, hein, à 2 joueurs. Ce qui fait qu'il ne reste que 6 carrières au lieu de 9. Et lorsqu'il va la placer sur son île, cette carrière, et qu'il aura un colon dessus, eh bien, les bâtiments qu'il va construire seront réduits de 1 doublon au niveau du coût. C'est-à-dire qu'un bâtiment à 3, eh bien, il l'aura à 2 grâce à sa carrière. S'il a 2 carrières, eh bien, c'est pareil. On réduira de 2 supplémentaires. Un bâtiment à 3 passera à 1, etc. Voilà. Le joueur numéro 1, eh bien lui, comme il a de l'indigo, mais qu'il n'a pas de colon dessus, il se dit, moi aussi, comme il y a du chargement de maïs en cours, je n'ai pas le privilège de prendre une carrière, mais je vais aller chercher du maïs, de manière à pouvoir produire du maïs au tour prochain, pour pouvoir le charger sur un navire. Voilà. Je vais profiter aussi des points de victoire qui vont être au niveau des chargements. Une fois que cela c'est terminé, eh bien chaque joueur a endossé 3 rôles lors de ce tour. Il reste donc un rôle vacant. Ce rôle vacant, on va lui mettre un doublon de la banque qu'on va placer dessus. Et bien sûr, celui qui prendra le rôle au tour prochain, bien prendra le doublon qui va avec. Donc, ayant préparé pour le tour 2 le marchand avec son doublon et les 5 autres rôles retournent sur leur case départ et seront à nouveau choisis. Le gouverneur passe du joueur 1 au joueur 2. Et donc, c'est au joueur 2 de choisir en premier son rôle. Alors, c'est donc au joueur numéro 2, qui est gouverneur cette fois-ci, de commencer à choisir un rôle. Donc lui, il ne cherche pas. Il va prendre le marchand, hein, puisqu'il y a un doublon dessus. Alors, il n'a pas de ressources, hein, il n'a pas de marchandises à vendre. Mais peu importe, hein, le privilège, eh bien, on peut l'utiliser également si on ne vend rien sur le marchand. Donc, ce qui est le cas. Donc, il va prendre la tuile marchand. Et comme il voit également que l'autre joueur n'a pas de ressources à vendre, de marchandises à vendre, eh bien, il va utiliser. Donc, il prend le doublon qui était sur la carte, plus, en tant que privilège, même s'il n'a pas vendu, un doublon supplémentaire qu'il va mettre dans sa réserve. Il se dit qu'il lui manque des doublons et qu'il va falloir qu'il rattrape ça rapidement. Donc, comme je disais, l'autre joueur n'a pas de marchandises, donc il ne peut pas vendre, et comme il n'a pas de privilège, bien il ne reçoit aucun doublon. C'est donc à lui de jouer cette fois-ci. Et lui, eh bien, ce qu'il va faire, eh bien, il va endosser le rôle de maire.
Ce qui va lui permettre de prendre des colons. Voilà. Donc il prend un colon sur le bateau de colon, plus un colon de la réserve générale, puisque c'est son privilège, qu'il va aller placer dans sa réserve personnelle. Et s'il a de la place au niveau de cette huile, il est obligé de les placer. Et oui, ça tombe bien, il a deux places. Il a deux places dans ses plantations. Donc il vient placer un colon sur son maïs et un colon sur son indigo. Ce qui fait que comme sa plantation d'indigo et son bâtiment d'indigo sont habités par des colons, et bien cette fois-ci, il peut faire de l'indigo et en plus, il pourra faire du maïs lors de la phase de production. Le joueur numéro 2, qui lui est donc le gouverneur, eh bien ne prendra qu'un colon. Et comme sur sa tuile, sur son plateau, il a une tuile carrière de disponible, eh bien il la place immédiatement sur sa carrière, ce qui lui permettra lors d'une construction de bâtiment d'avoir le coût de ce bâtiment réduit de 1. Comme il n'y a aucune tuile bâtiment qui n'est pas habitée par un colon, eh bien on reprend à nouveau deux colons de la réserve générale que l'on place sur le bateau d'arrivée des colons. C'est donc à nouveau au joueur numéro 2 qui est gouverneur de choisir un rôle. Donc le joueur numéro 2, eh bien, il va choisir la tuile bâtisseur, ce qui va lui permettre de construire un bâtiment avec une réduction de 1 doublon. Voilà, donc il la met dans sa réserve au-dessus de son plateau. Et il peut construire, sachant qu'il a 4 doublons qui sont ici disponibles, plus également un coût réduit de 1 grâce à sa carrière, plus également un coût réduit de 1 grâce à son bonus. Il peut construire un bâtiment allant jusque 6 doublons. Et lui, ce qui l'intéresse, eh bien, ce n'est pas le grand entrepôt qui est à 6, mais c'est plutôt le grand marché. Donc, il va acheter le grand marché pour 5. Voilà, il achète le grand marché pour 5, qu'il place sur son plateau de bâtiment. Voilà. Et comme il avait un coût réduit de 1 et qu'il a également un coût réduit de 1 au niveau de sa carrière, il ne lui reste plus que 3 à donner. Donc il donne 3 doublons. Il lui restera donc un doublon de disponible. C'est maintenant au tour du joueur numéro 1 de savoir s'il veut construire un bâtiment ou non. Et le joueur numéro 1, pour l'instant, il estime ne pas avoir assez d'argent et que s'il se démunit trop d'argent, eh bien, il ne pourra pas construire de bâtiment plus puissant. Donc il décide de passer son tour au niveau de la construction des bâtiments. Alors il pourrait acheter des bâtiments de production, hein, des choses comme ça, mais ça lui coûterait cher et après il n'aurait plus assez de doublons. Donc il préfère dans l'immédiat ne pas construire de bâtiments et garder ses doublons pour construire des bâtiments plus puissants la prochaine fois. C'est donc au tour numéro 1 de choisir un rôle. Et le joueur numéro 1 va prendre le rôle de paysan, qui lui permet de pouvoir prendre une plantation. Parce que lui, il a derrière la tête également de construire une carrière au lieu d'une plantation, ce qui lui réduira le coût de 1 lors de la phase bâtiment. Et il va donc aller chercher cette carrière, qu'il va placer sur son plateau personnel dans l'île. Voilà. C'est au tour du joueur numéro 2, qui lui pour l'instant n'a strictement aucun bâtiment de production, mais il a envie de produire des marchandises éventuellement plus puissantes et qui rapportent plus.
Alors pas en point de victoire, mais éventuellement en cas de revente de marchandises. Bon, sachant qu'il se dit que par contre les bâtiments coûtent assez cher. Donc finalement, non. Il va, lui aussi, il va prendre une plantation d'indigo et se lancer dans la production d'indigo. Pour l'instant, même s'il n'a pas de bâtiment d'indigo, il ira en acheter un plus tard, lors de la phase bâtiment. Donc il pose son indigo dans son île. Donc c'est à nouveau au joueur numéro 2, qui est gouverneur, d'aller choisir une tuile rôle. Alors il pourrait prendre le capitaine pour aller chercher un point de victoire, mais ça, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas son but principal. Il pourrait prendre producteur pour faire de la production de marchandises et gagner une marchandise de plus, mais il se dit que s'il prend producteur, eh bien le prochain à prendre la tuile capitaine, eh bien ça va être le joueur numéro 1, et il n'a pas envie de lui faire ce plaisir. Donc ce qu'il va aller chercher, lui, c'est la tuile chercheur d'or. Voilà. Qu'il va aller placer au-dessus de son plateau et qui lui donne un doublon prix de la banque. C'est maintenant au tour du joueur numéro 1 qui a le choix donc lui entre producteur et capitaine, et il se dit une chose dans sa petite tête, il se dit: moi, si je prends la tuile producteur dans l'immédiat, ça va me permettre de produire, et comme c'est le dernier rôle, eh bien lorsque la tuile gouverneur va repasser, elle va me repasser à moi, et je serai donc le premier à choisir un rôle. Et devinez quel premier rôle il prendra. Eh bien, il prendra le rôle de capitaine, qui lui permettra de charger rapidement et en priorité ses navires. Donc c'est ce qu'il fait. Hein. Il prend la tuile de producteur, qui lui permet de produire avec une marchandise de plus prix de la réserve, qu'il peut donc produire, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Et il va chercher donc un maïs et un indigo qu'il peut produire. Et comme deuxième marchandise, eh bien ce qu'il va prendre, il se dit: attends, moi je vais pas te laisser tout le maïs pour toi. Donc eh bien il va produire un deuxième maïs pour le chargement des marchandises. Voilà, donc 2 maïs et un indigo qu'il place sur sa tuile personnelle. Le joueur numéro 2 produit également. Comme il n'a qu'un maïs et que sa plantation d'indigo n'a pas de colon, mais que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'a pas non plus de bâtiment de production, il ne peut pas produire d'indigo. Donc lui, il va produire un maïs que l'on va mettre dans notre réserve personnelle. À partir du moment où il n'y a plus de ressources de disponibles, eh bien, on ne peut plus produire. Voilà. Là, il reste 3 maïs. Si lors d'une production, les navires n'ont pas été embarqués et qu'il ne reste plus de maïs, bien, on ne pourra plus se servir en maïs à son tour. Bien. Donc, voilà. Le tour est fini. Comme le capitaine n'a pas été pris et que le premier joueur a été assez futé pour se dire que de toute façon, la production, bien comme maintenant c'est lui qui l'a et que la tuile gouverneur passe à lui, eh bien il aura le rôle de capitaine qui lui donnera l'avantage et un doublon en plus. Nous avons mis les tuiles en place. Donc le gouverneur passe du deuxième au premier joueur, qui sera le premier à choisir un rôle. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, alors je l'ai fait automatiquement, mais je ne vous l'ai pas spécifié, eh bien lorsque une phase plantation a été faite, eh bien on enlève les tuiles qui n'ont pas été choisies au niveau de la production, et on retourne les 3 tuiles du dessus de la pile, qui vont être notre nouveau marché d'offres. Donc c'est pour cette fois-ci 2 tabacs et un café. Donc c'est au joueur numéro 1 qui est gouverneur de choisir son rôle, et comme on l'avait dit précédemment, bien lui il ne va pas chercher,
il va aller chercher directement le rôle de capitaine, qui lui donne un doublon, plus tous les avantages que cela va lui conférer. Voilà. On dépose le doublon. Boum. Petit à petit, en plus, il s'enrichit. Et donc, là, on va expédier les marchandises. Et en fin de compte, eh bien, sur l'intégralité de ce que le joueur numéro 1 va charger, eh bien, il aura un point de victoire de plus. Donc, il faut savoir que l'on charge à tour de rôle. Donc, c'est le premier joueur qui choisit quelle marchandise il va charger. Alors, bien, lui, il va charger ses 2 maïs sur le bateau de maïs, le bateau de 6. Voilà. Donc, imaginons qu'il ait eu 3 maïs à charger. Eh bien, le joueur 2 qui n'en a qu'un aurait rempli totalement le bateau. Et donc, le bateau serait parti en direction... Donc là, c'est au joueur 2. Hein. Le joueur 2 charge. Voilà. Ici, il ne reste plus qu'une place sur le navire de maïs. Même si, au prochain tour, quelqu'un a 2 maïs, eh bien, il ne pourra plus en charger qu'un. Une fois qu'il sera complet, eh bien, plus personne ne pourra charger de maïs à ce tour. Et là, des marchandises resteront. Donc, le joueur 2 a chargé son maïs. Le joueur 1 prend son indigo. Il charge son indigo. Donc, le joueur 1 a chargé 3 marchandises, plus le point de victoire en bonus qu'il a eu grâce à la phase capitaine. 1, 2, 3 et 4 points de victoire. Voilà. Et comme le joueur 2 a chargé uniquement un maïs, eh bien, il va prendre un point de victoire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, enfin, maintenant, le joueur 1 est à 5 points de victoire et le joueur 3 est à 2 est à 3 points de victoire. Sachant qu'on peut faire la monnaie hein, ou échanger pour avoir toujours des points de victoire disponibles quand on charge les navires. Le joueur 2 va prendre le rôle de maire, qui va permettre de recevoir des colons. Et lui, son privilège lui donnera donc un colon de plus pris à la réserve. Donc il prend un colon sur le bateau d'arrivée, plus un colon de la réserve, qu'il place. On va les placer tout de suite. Hein, voilà. On sait que maintenant on les met dans sa réserve générale et qu'on les place sur cette huile. Le grand marché est disponible. Je place mon colon. Et j'ai également ma tuile indigo qui est disponible. Je place mon colon. Donc tous les colons ont été dispatchés. S'il y en avait eu trop, eh bien ils seraient restés dans la réserve pour le tour d'après. Et le joueur numéro 1 donc, va prendre un colon qu'il place également, puisqu'il a une carrière de disponible. Donc il va le placer, son colon, sur la carrière. Une fois que cela est fait, eh bien, on voit que au niveau de nos bâtiments, tous nos bâtiments sont utilisés par nos colons. Donc pas de bâtiment disponible. Eh bien, 2 colons reviennent sur le navire, c'est-à-dire un colon par joueur. C'est au joueur numéro 1 à nouveau, qui est gouverneur, de prendre une tuile rôle. Il va prendre la tuile bâtisseur, qui va lui donner la possibilité de construire un bâtiment avec un coût réduit de 1 doublon. Ce qui lui fait 5 au niveau de sa réserve, 5 doublons, plus sa carrière qui réduit son coût de 1 et la construction réduite de 1 grâce au bâtisseur, eh bien il peut prendre un bâtiment jusque 7, coûtant jusque 7. Et ça tombe bien, il y en a un qui s'appelle la manufacture. Alors là, il va craquer pas mal, mais il faut savoir que c'est un bâtiment assez puissant, puisqu'il recevra pour une production, lors de la phase production, pour une marchandise produite, pardon, c'est ici, une marchandise produite 0 doublon, 2 marchandises 1 doublon, 3 marchandises différentes, donc 2 doublons, etc., etc. Donc c'est un bâtiment qui lui permettra de gagner de l'argent lorsqu'il produira. Et plus il produira de
de marchandises différentes, et plus il gagne moins d'argent. Donc il place. Voilà, comme il y a 7, bien là il a cassé sa tirelire. 7 moins 1 grâce au bâtisseur et moins 1 grâce à la carrière, il a fait 5. Il paye donc 5 doublons à la banque pour pouvoir placer ce bâtiment. C'est au tour du joueur 2 qui n'a que 2 doublons et qui a également une carrière qui réduit le coût de construction de 1 doublon. Et bien lui, comme il a une plantation d'indigo et qu'il n'a pas d'indigo pour l'instant, bien c'est pareil, il va casser sa tirelire parce qu'en fin de compte, lui, il va choisir d'orienter beaucoup sa production sur l'indigo et prendre donc une teinturerie d'indigo qui lui permettra, comme on le voit, il y a 3 petits ronds clairs, et bien de pouvoir placer 3 colons sur cette teinturerie. Et si à un moment donné, il a 3 plantations d'indigo, bien ça lui permettra de produire 3 indigos lors de la phase de production. Voilà. Donc il prend ses 2 doublons et il les donne à la banque. C'est donc à la phase autour du joueur 2. Le joueur 2 va prendre le rôle de paysan, qui va lui permettre de prendre une plantation, et son privilège lui permet de prendre une carrière au lieu d'une plantation. Comme il n'y a pas d'indigo qui l'intéresse en haut, eh bien il va aller chercher une carrière qui lui donnera une réduction de 2 sur le prochain bâtiment qu'il construira, à condition bien sûr qu'il y ait un colon dessus. Qu'il va les poser sur son île. Voilà, c'est donc au tour du joueur 1 qui peut prendre une plantation, toute plantation sauf une carrière. Et bien lui, il se dit, bah moi je vais essayer de me lancer dans le café. Allez, donc il prend la tuile café qu'il va aller mettre sur son île. Une fois que c'est fait, donc cette fois-ci on va le faire, eh bien on enlève les 2 tuiles restantes que l'on défausse et on retourne 3 nouvelles tuiles des 3 piles. Alors comme c'est nombre de joueurs plus 1, à 3 joueurs c'est 4 piles, à 4 joueurs c'est 5 piles et à 5 joueurs c'est 6 piles. Voilà, donc arrive du maïs, du tabac et du sucre. Donc c'est au joueur, au gouverneur, au joueur 1, de choisir une tuile. Donc lui il hésite grandement, soit entre chercheur d'or ou éventuellement producteur, sachant que comme il est gouverneur et que le tour se termine bientôt, le gouverneur passera au joueur 2 et il pourra donc choisir la tuile capitaine, ce qui lui donnera un réel avantage. Donc lui, ce qu'il va faire, il va prendre chercheur d'or, voilà, qui lui permet donc d'avoir une pièce prise de la banque qu'il va prendre sur son plateau personnel. Le joueur 2, eh bien pareil, le choix entre producteur et marchand. Et vous savez quoi? Eh bien comme il sait que la tuile gouverneur va passer au tour prochain chez lui, eh bien il fait une phase producteur qui va lui permettre de produire. Lui ne produisant que du maïs, eh bien, puisqu'on a le bâtiment ici n'est pas rempli de colons, eh bien il va prendre un maïs, plus un maïs dû à son privilège. Voici. Et donc, le joueur numéro 1, suite à cela, eh bien, va prendre un maïs plus un indigo. Qu'il va aller chercher de suite. Donc un maïs, donc vous voyez, il n'y a plus de maïs. Donc ça veut dire qu'au tour prochain, comme il n'y a plus de maïs, si éventuellement le bateau ne part pas pour aller décharger sa marchandise, eh bien c'est fichu. Donc le tour est terminé. Le gouverneur a changé de main, il est passé donc au joueur numéro 2. Et donc les tuiles ont été toutes replacées à leurs endroits initiaux.